Israélites. Ceux qui sont sortis d'Égypte. Ont traversé la mer Rouge. Et dans le désert, un grand nombre a péri. C'était une question de loi. Et dans ces lois, il fallait obéir scrupuleusement aux manifestants des œuvres. Parce que la loi consiste dans les œuvres. Lorsque la loi dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, on verra les stigmates ou les traces de la loi. Donc sera considéré juste celui qui obéit. Si vous voyez ça, parce que la loi est conditionnée. Ou tu obéis. Donc si tu n'obéis pas, tu es femme. C'est ce qu'on peut dire Paul dans le chapitre 3. Il présente un peuple des Juifs. Il dit de ce peuple-là que ce peuple apparaît comme un peuple meilleur, un peuple supérieur, parce que ce peuple-là a un Dieu. Non seulement il a Dieu, mais ce peuple a reçu la loi. Donc ce peuple est conduit par la loi. Le peuple ne peut rien faire sans l'observation de la loi. Et de l'autre côté, il présente un autre peuple. Nous avons dit le dimanche passé, les Grecs représentent l'image de toutes les nations. Parce que les Grecs étaient comme des païens. Les païens, c'est les étrangers. Tout ce qui n'était pas hébreu, tout ce qui n'est pas juif, tout ce qui n'est pas israélite, on l'appelle païen. Païen veut dire les nations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont comme ça, païens, ils ont la moto à Élisabeth. C'est vrai. Mon explication, c'est ça. On les appelait les nations, les peuples qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez ça? On les appelait les païens. Donc ceux qui sont étrangers à la justice de Dieu. Les Grecs et d'autres nations. Donc on suppose. Et la loi qu'avaient les Grecs n'avait rien à voir avec la loi que Dieu a prescrite par Moïse. La preuve, depuis Abraham, Dieu a prescrit une loi sur la circoncision. Avant que je rentre dans la circoncision, je vais épingler un point pour que nous attirons toutes les sœurs à être incorporées dans ce que nous disons. Quand la Bible dit frère, quand la Bible dit homme, la femme est incluse. Est-ce que vous comprenez? De la même façon que la femme a été tirée de l'homme, quand Dieu s'exprime à son peuple, il s'exprime à son peuple au masculin. Sachant que la femme est dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque Paul écrit, c'est Paul qui écrit aux Romains. Parce que souvent Paul aimait écrire aux églises. Ici au chapitre 3, c'est la lettre qu'il adresse aux Romains. Il leur communique le message de Dieu au travers de la lettre. Or, la même loi, les hommes disent la lettre tue. Quand il y a une loi, et que cette loi est écrite, cette loi est écrite, ce n'est pas pour le juste, mais c'est pour les justes. Parce que le juste ne sera pas frappé par la loi. Cette loi met en avertissement ou en alerte le désobéissant.
La loi n'est pas une promesse. C'est ce que Paul est en train de présenter. Parce qu'il y a quelques personnes au milieu des Juifs obéissant à la loi, marchant selon la loi, se voyaient juste devant Dieu. Pour eux, ils n'avaient pas de péché. Ils n'avaient pas la raison de se repentir. Parce qu'eux, ils marchent droit devant le Seigneur. J'ai un souvenir. Jésus avait sa voix aux Pharisiens. Il dit, deux hommes sont descendus dans le temple. Tous deux, ils sont descendus pour prier. Voyez le mobile? Les deux étaient descendus pour prier. Le premier, un pharisien, a élevé la voix dans la prière. C'est souvent ce que nous suivons ou nous vivons au quotidien au lieu de nous. Il y a des gens qui veulent se faire grands par la prière. Non pas qu'ils savent prier, ils sont orgueilleux. Cet homme a prié. Au lieu de prier pour lui-même, il prie avec son voisin qui était proche de lui. Et il était conscient qu'il écoutait. Ainsi, il élève la prière. Seigneur, tu sais que moi, je donne la dîme. Je respecte la loi. Je prie 3 fois les jours. Je ne suis pas comme cet homme, ce publicain. Je jeûne 3 fois les jours. Au lieu de prier, il s'est simplement vanté. Ça pouvait être frère. Il donnait sa dîme. Ça pouvait être frère. Il jeûnait. Ça pouvait être frère. Il était constamment en prière. Il n'avait pas besoin de le dire. Parce que Dieu le sait. Un prophète, c'est un prophète, c'est l'autre. Ainsi, celui qui était touché par sa tête, et dit, Seigneur, je n'ai aucune justice. Je ne suis pas dit. Jésus à la fin dit, après la prière des deux, c'est le second qui est parti libéré de ses fardeaux. Parce qu'il a répondu que Dieu est grand. Amen. Dieu est disant. Les prochaines promesses pour son peuple. J'ai commencé à faire un chemin, à préparer une voie pour la rédemption. Mais pour que la voie de la rédemption soit effective, Dieu préparait l'arrivée de son fils. Parce que le problème n'était pas autour des sacrifices. Autour des sacrifices des animaux. Les hommes qui répétaient les sacrifices des animaux. À tout moment, il fallait manger les animaux. Il fallait recueillir le sang. Faire l'aspersion. Pour que le peuple soit purifié. Mais Dieu préparait un chemin excellent. Ce chemin excellent, c'était pour que la racine ou le venin du péché soit ôté. Ce n'était pas chose facile. Tout Dieu a prévu la mort du corps de Jésus. Amen. Comme nous lisons ici le texte. Le texte nous dit. Je commence au verset 20. Car
par les œuvres de la loi. Nzambi, mon côté à côté puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je sors du verset 23. Car nous serons péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je lis directement le verset 25. C'est lui. Lui qui? C'est lui que Dieu a destiné. Par son sang. Lorsqu'on dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang, ça veut dire qu'il devait payer le prix de sa vie. J'ai expliqué ici les jours passés que l'âme vit dans le sang. Et le sang, c'est la vie. Donc l'âme vit par le sang. Quand il n'y a plus de sang dans le corps, on dit il n'a plus de sang. Et la cause, c'est quoi? L'homme décède. N'est-ce pas? Non. C'est lui que Dieu a destiné. Par son sang. Pour ceux qui croiraient. Victime. Propitiatoire. Lorsqu'on parle de victime propitiatoire, je vais expliquer, frère. Amen. Tu vois, dans le tabernacle, sur l'arche de l'alliance, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. Hein? Donc, on dit qu'il y a le couvercle, on dit qu'il y a la hache. Tu avais demandé que l'on place l'image de 2 anges. Ils se regardaient. Mais sur le propitiatoire, c'est un espace vide. Et bien, c'est regardé. Au milieu de cet espace vide, c'est Dieu qui contrôle. Donc, quand on parle de Jésus, comme victime propitiatoire, ça veut dire que là où les vies du péché agissaient, là où l'homme ne pouvait pas avoir la vie,